donnait une source d'ombre. Je pouvais contrôler ma lumière juste par sa position. Vous savez, si je prenais une pause comme ça faisait un effet différent. Ça faisait des ombres, ça faisait... Et en me déplaçant moi, j'obtenais différents éclairages. Si j'étais là c'était une toute petite ligne de lumière de ce côté, et l'ambiance pouvait me donner suffisamment d'éclairage de ce côté-ci, juste un petit peu, pour qu'on voit les détails dans les ombres. Alors, j'ai fait cette découverte, si on veut, que je pouvais contrôler un peu mes ombres. Je ne serais pas toujours visage éclairé d'un côté, visage dans l'ombre de ce côté, toujours pareil. Je m'amusais beaucoup à faire cet effet-là, de jouer avec les bras. C'était, on renversait, et ça étonnait souvent les photographes, parce qu'on n'a pas l'habitude de changer, d'aller en arrière, de passer derrière le sujet. On reste du même côté souvent. On ne pense pas à dire, bon, je vais aller prendre la photo complètement de l'autre côté. C'est pas habituel, mais ça créait une façon de travailler très simple. En l'espace de quelques minutes, je pouvais faire beaucoup de photos. J'étais seul avec les photographes tout le temps. Et je pouvais leur demander d'être très naturel, de parler, ils réagissaient très bien à ça. Ça fonctionnait très très bien. Et c'était relativement intéressant comme technique. Je ne sais pas si ça vous intéresse. OK. L'autre chose que je voulais peut-être mentionner, quand je travaille pour faire des portraits comme ça, vous avez vu, ma lentille est toujours entre 70 et 100 mm. Naturellement, pour faire le portrait, c'est les focales idéales. Okay? J'essaie 90% du temps de ne pas utiliser des lentilles ou une focale plus large, 50, 35, 24. Non, c'est pas recommandable pour des portraits. J'utilise toujours 70 à 100, 135. C'est les focales autour de 100 mm. C'est le focal idéal pour les portraits. Ça réduit la distorsion. Plus grand angle, le nez devient beaucoup plus important. Alors, c'est toujours à cette focale-là. Je vous apprends probablement rien avec tout ça. Ça va, c'est important, c'est normal. Vous savez sûrement ça. Est-ce que ça va jusque-là? Très bien. C'est simple, mais ça permet une grande variété d'approches. Okay. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que vous pouvez peut-être essayer cette technique avec votre caméra. Hein? Moi, je l'ai fait là, avec un huile, c'est très facile. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Mais si quelqu'un veut essayer en changeant de personne, on peut faire quelques prises de vue avec un volontaire pour commencer. Hein, qui a sa caméra? Tu as une caméra? Pas de caméra. Ah, le téléphone. Bon, on peut le faire avec le téléphone. Si ça vous tente de faire quelques exemples, j'ai pas trouvé le OK. Il faut que ce soit dans ce style. Ça va être en caméra, sûrement. J'imagine. Qualité d'image RAW et JPEG. Ça va. C'est bon. Et là, on va continuer à descendre. Non, il n'y a pas de style d'image. Bon, les choses se dévorent très bien. Si j'ai encore qualité de l'image, ça va. Maximum, voir et JPEG pour avoir
Voilà. Et elle c'est JPEG. Parfait. Comme ça, tu vas avoir ton fichier RAW. Et maintenant, il faut aller dans style créatif, là où je ne sais pas. Il faut chercher dans les menus, trouver un menu qui permet de mettre l'image en noir et blanc. Choisir. C'est vraiment possible de sélectionner un mode noir et blanc quelque part. Tu ne l'as pas sélectionné. Tu es revenu ça c'est une image que tu as prise. Non, il faut revenir. Bon, là, il faut sélectionner 7. Non, pourquoi il me dit ça? 7 peut-être là. 7. Voilà. Bon. Et là, il faut choisir noir et blanc quelque part dans ça. Je ne sais pas. Il faut jouer avec ça. Tu dois changer, je ne sais pas comment. Flou artistique, non. Effet. Peinture à l'huile, non. Aquarelle. Bon. Ah, noir et blanc. Ouais. Bon, noir et blanc granuleux, bon, c'est pas ça non plus. On va rester dans noir et blanc. Bon, normalement, il devrait te permettre de voir ton image en noir et blanc. Est-ce que ça va? Moi, j'ai c'est style créatif. En général, ça s'applique au format JPEG, hein, au format... et tu auras toujours ton RAW pour travailler dans Photoshop, pour améliorer ton image. Est-ce que ça semble possible? Ça devrait être, une fois que sélectionné, 7, ça devrait fonctionner. Alors, moi, je ne sais pas si tu te mets en mode la prise de vue. Ah, bon, ça y est, c'est en noir et blanc. Et là, tu as les deux. OK, noir et blanc et le RAW. Et tu peux prendre des photos. Si tu veux que je sois modèle, OK, je suis photographe, ou la personne que vous devez photographier. N'hésitez pas à vous rapprocher. Moi, j'aime bien les photos. Il y a un grand photographe, très très grand photographe, qui a dit « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous êtes trop loin. Approchez-vous. » C'est très 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 célèbre, cette phrase. C'est un grand photographe, je pense que je serais capable. Je n'ai pas compris. Ce grand photographe a dit « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, si vous trouvez que vos photos ne sont pas très bonnes, c'est que vous êtes trop loin. Rapprochez-vous. » OK? C'est vraiment très célèbre cette phrase. C'est en anglais, hein? Mais if your pictures are not so good, it's because you're too far. Get closer. C'est très célèbre. Très, très célèbre. Et c'est vrai. Okay? La photo, il faut éliminer des choses de l'image. S'il y a trop de choses de distraction dans l'image, s'il y a trop d'éléments qui distraient le spectateur, la personne qui regarde la photo, s'il y a des tas de trucs autour, si c'est cadré avec beaucoup d'éléments inutiles qui n'apportent rien à la photo, qui ne sont pas utiles, la photo va être diminuée, la photo va être moins intéressante. Il faut éliminer les objets ou les sujets inutiles, les choses qui distraient de ce qu'on veut photographier. On se demande qu'est-ce qu'on veut photographier? Une personne. Hein? On veut photographier quelqu'un, par exemple. Ben, il faut que cette personne-là ne soit bien en évidence. Il ne faut pas que ça soit qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a à côté, qu'est-ce qu'il y a à terre, continuellement. Il faut que le sujet principal domine, hein, qu'il soit vraiment présent. Alors, il faut se rapprocher. Comme lui, il va choisir une focale environ, tu sais, tu prends comme ça à peu près, pas de flash, s'il te plaît, tu éteins ça complètement. J'avais de flash. S'il vous plaît, éteignez les flashs pour moi. Si vous voulez servir du flash à d'autres situations, c'est comme tu veux. Mais ça, moi, mon réglage habituel sur la caméra, c'est 400-400. Ça veut dire une vitesse d'obturation 1/400e de seconde, 400 ISO. C'est un truc. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai descendu à 320, 250 parce que la lumière n'est pas très intense. Mais quand je travaille dans la rue, partout, j'essaie de conserver 400-400. Donc, c'est une sensibilité correcte. Les caméras réagissent très bien à 400 ISO. La qualité est encore excellente.
On ne va pas monter à 800, 1600. Là, ça demande une caméra beaucoup plus performante. Ouais, c'est ça. Plus resserré encore. Mais c'est très bien. Regarde, là, je vais arrêter de parler. Puis je vais poser pour toi. Fais-moi une photo comme tu penses là. Bien, 80 mm à l'antique, tu me sembles à peu près. Voilà. Le photographe, ne souriez pas. Moi, j'aime bien la photo. Il y a beaucoup d'espace. J'aime quand c'est plus resserré. OK? C'est pas vrai qu'il ne faut jamais couper le haut de la tête. C'est pas vrai. C'est de la foutaise. OK? On peut faire des photos en coupant le haut de la tête, en coupant dans le front, en coupant un peu du chapeau. On peut couper le haut. On peut ne pas le couper aussi. Hein? Mais on nous enseigne souvent qu'il ne faut pas couper les têtes. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi, cette histoire-là. Alors, pense pas trop. Prends la photo. Voilà. Hier, j'ai parlé, j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, il faut laisser place à la spontanéité. Il ne faut pas trop. Oui, j'aime bien, la lumière est belle. C'est très bien, hein? En digital, c'est le contraire de l'argentique. Il ne faut jamais surexposer aux images. Il faut éviter, vaut mieux une photo un peu sombre qu'une photo trop claire. Numérique, toujours. C'est la loi. En négatif, à l'époque, quand on avait des rouleaux de pellicule, c'était le contraire. Vaut mieux une photo légèrement surexposée que sous-exposée. Si notre négatif était transparent, on ne voyait presque rien, c'était nul. C'était très, très difficile à imprimer après. S'il y avait de la densité, s'il avait été exposé suffisamment, il était dense, il était un petit peu dense, ça se travaillait bien après, à chambre noire. Donc, c'était le contraire à l'époque de l'argentique. Maintenant, on fait le contraire. On ne surexpose jamais. On perd des informations, beaucoup d'informations, des data, des données, quand la photo est surexposée. Alors, vaut mieux une photo sous-exposée, un peu sombre. Oh, c'est un peu sombre, c'est bon. Que, oh, c'est un peu clair. Ça, c'est pas bon. OK? Si on voit nos photos après, oh, c'est un petit peu clair, ajustez l'exposition. Compensez si vous êtes en mode automatique, changez l'exposition si vous êtes en mode manuel. OK? En numérique, les photos doivent être toujours un peu plus sombres que trop claires. Vaut mieux avoir une photo légèrement sombre qu'une photo légèrement claire. Ou trop claire, ça c'est vraiment pas bon. Okay? Alors on va chercher l'obscurité autant que possible. Plus longue focale possible. Je ne sais pas ce que tu as comme zoom, hein? Au maximum. Pas de flash, évidemment. OK. On va essayer le truc que j'essayais de vous expliquer tantôt. Regarde, je vais essayer de laisser passer la lumière en dessous de mon bras. Est-ce que j'ai un petit peu de lumière ici, une zone d'ombre qui traverse mon visage et un petit peu de lumière là? Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a fonctionné? L'effet? Ah oui, tu vois. Mais c'est surexposé. Alors, tu n'es pas en mode manuel, là. Il faut être en mode manuel. Non, mode manuel. Le mode M. Voilà. Et choisir un temps d'exposition. Moi, j'avais 400 ISO. 400 ISO. Et tu vois, j'étais, tantôt là,
125 à peu près, 200. Ouais. 400 ISO, 400. Tu choisis 400. Tu choisis temps d'exposition. Moi, je voudrais un peu plus, là. Bon, 125, c'est bon? 120, c'est bon. OK, 125, ça peut aller. OK. Qu'est-ce que ça donne? Pas bon? Trop, il faut que ça soit sombre. Si la photo est un peu claire, c'est pas bon. OK? Ah, j'adore ça. Voilà ce que je parle. C'est un peu l'effet. J'aime ça, moi. Ça, c'est intéressant, non? Et si on recadre le photographe comme ça, c'est pas mal. Et puis, on fait jouer la lumière. On peut jouer... Hein, mais ça, c'est un petit peu l'effet que je voulais. Le bras sert de cache. Il porte de l'ombre. Il crée une ombre portée. Il crée de l'ombre sur mon visage. On peut peut-être le voir sans la caméra. Mais en baissant la lumière un petit peu haute, on va baisser un peu. Donc là, on va faire un petit ajustement. Un petit peu haut pour le sujet. On va jouer avec ça. Ça va fonctionner mieux. Quand la lumière est un peu plus basse, on voit l'image. Copy rock. Ouais, c'est bon. Alors, quand la lumière est un petit peu plus bas, ça va faciliter à rentrer plus facilement en dessous de mon bras. Parce que je vais m'appuyer. On peut faire des trucs bizarres, on peut s'amuser comme ça. Des fois, je m'en vais photographe, je peux faire des trucs comme ça. Puis là, il peut y avoir des effets assez intéressants sur le visage. Hein, on peut avoir... Et tu peux bouger aussi, tu peux changer d'arme. Hein. Que ce soit sombre. Si c'est pas sombre, c'est pas bon. Donc le bras porte une ombre. Oui. Vous insistez toujours à ce que la photo doit être un peu sombre. Mais est-ce qu'on peut distinguer entre la photo de presse, par exemple, entre la photo artistique? Oui, mais si on... Ouais, ça c'est bien, il y a beaucoup d'arrière-plan très clairs, mais c'est intéressant parce que ça va être différent. Tu vois, ça c'est très intéressant. Tu as la lumière de ce côté-ci et tu as la lumière de l'autre côté. Tu as comme si tu avais deux ondes de lumière à cause du bras. Oui. C'est ce que j'explique, c'est un petit truc que j'ai découvert. On ne pense pas à se servir du bras pour faire de l'ombre, créer des effets d'ombre. Hein, on ne pense pas à faire ces trucs-là. Pour revenir à ces questions, waouh, j'adore. C'est comme ça, non? C'est bon ça? Waouh, moi j'aime bien. Ah, c'est pas si mal. Ah, c'est pas mal. Ah, puis c'est très simple, hein? J'ai pas inventé la roue, là. C'est pas l'invention du siècle. C'est un jeu de journaliste. Ben oui, mais c'est bien. Tu vois, pour revenir à la question de photo de presse, photo artistique, selon moi, la photo de presse, on est souvent bousculé pour la faire. Et c'est le dommage. On ne pense pas à essayer de contrôler la lumière. J'ai fait ça à mes débuts aussi. Je voudrais seulement dire qu'on sert du flash, ce qu'il ne faut jamais faire. Des fois, presque obligé, sinon toutes nos photos seraient floues. Mais, avec les nouvelles caméras, je vais faire une petite parenthèse. Avec les nouvelles caméras plein cadre, là, je ne vois pas beaucoup de caméras plein cadre. Avec les nouvelles caméras plein cadre, on peut mettre le ISO à jusqu'à 6400 et même plus. 50 000 ISO. Wow! Pas besoin de flash à 50 000 ISO. Wow! On peut faire la photo dans la nuit avec la lune à 50 000 ISO. Et le grain, le grain, là, les points ne sont pas si gros que ça. Sur une bonne caméra, full frame, on dit plein cadre, un modèle un peu plus gros que ça, je suis d'accord que c'est plus cher, mais on peut faire des photos à des ISO vraiment poussés sans avoir tout ce grain, cette granularité qui est horrible sur un petit senseur, une petite caméra. Bon, alors ça règle un peu le problème du flash. Monter l'ISO.
Au début, je disais, j'avais peur de rater mes photos, je me servais du flash, je faisais mes photos vite. Il faut que je fasse le plus vite possible. C'est pas la meilleure façon de faire. Il faut essayer de dire, je vais tenter de créer une image intéressante, même si j'ai peu de temps. Et même si j'ai peu d'éclairage. Je me suis déplacé là, dans 110 lieux différents. Je ne savais jamais où j'allais aboutir. Hein? Des fois, c'était dans une chambre d'hôtel, des fois, c'était dans un corridor, ça a été dans des studios de photographes, dans leur maison. J'ai fait des photos dans tous les lieux possibles et imaginables. Hein? En me baladant comme ça de New York à Los Angeles, à Paris, à Dieu sait où. J'avais vraiment des situations d'éclairage très variées. Et avec un éclairage très simple, je pouvais obtenir des photos très intéressantes. C'est pas parce qu'une photo est une photo de presse qu'elle doit nécessairement être moche. C'est pour ça que je voudrais ajouter. Oui, la photo de presse, on est bousculé, il faut la faire vite, il faut prendre ta photo, clac, il faut l'envoyer à la presse. Oui, il faut le faire. Mais en même temps, c'est pas vrai que parce qu'on est bousculé, que forcément, nécessairement, elle doit être nulle. Qu'elle doit être moche, qu'elle doit être pas belle. Parce que si on sert du flash, elle va être pas belle, c'est sûr. Je vous garantis une chose, c'est que si vous servez du flash qu'il y a sur les caméras actuellement, là, 99% du temps, toutes vos photos vont être nulles. Ça détruit les photos. À 99% du temps. Bon, il y a peut-être 1% où la photo avec le flash va être bonne. Mais c'est pas beaucoup, ça, 1%. Est-ce que ça va? Alors, c'est vraiment un gros... Tu sais, travailler avec le flash, là, c'est s'arracher le cœur. C'est vraiment pas vouloir faire une photo qui soit un peu plus belle. Et si on ferme le flash, et si on tente l'expérience, si on essaie de faire une photo en trouvant une source de lumière, ça peut être une fenêtre, demander au sujet de se déplacer un tout petit peu plus près d'une fenêtre, d'une porte, de quelques sources de lumière qui soient, apporter sa propre petite lumière, amener un assistant pour la tenir si on n'a pas de pied avec quelqu'un. Bouge la lumière. L'assistant, c'est extraordinaire. Je ne l'avais pas tout le temps avec moi quand je voyageais. Mais c'est sûr qu'un assistant, c'est wow, ça vaut le dollar. Parce qu'il peut mettre la lumière où on veut. Et on peut le diriger. Si c'est un flash, on n'a pas besoin d'être branché. Alors on synchronise avec un petit viseur sur la caméra, un petit synchronisateur sans fil. Vous connaissez ça, les petits synchronisateurs sans fil. Avec un petit synchronisateur sans fil, pas de problème. L'assistant peut se balader à gauche, à droite, monte un petit peu la lumière. Puis là, on va. Ça va presque aussi vite que de faire des photos avec le flash. C'est juste qu'on est généralement, on ne veut pas se donner la peine. Et je le sais parce que j'ai fait ça moi aussi au début. Je ne me donnais pas la peine. Mais lorsque j'ai décidé que j'allais me donner la peine, les photos, wow, c'était mieux. Et je cherchais la belle lumière. Tantôt, on va sortir dehors, quelques minutes, et on va chercher des belles lumières aussi. Et là, il y a des belles lumières à l'extérieur, il y en a partout. Surtout quand il y avait du beau soleil comme ça. Il faut juste travailler un peu à l'ombre, généralement, pas au soleil. Mais c'est pas grave, on trouve des effets de lumière extraordinaires partout. Autre chose, un petit détail, je les vois photographier toujours de bas en bas. Moi aussi, j'ai fait ça. Je ne dis pas que c'est pas bon d'en bas. Ça donne un sujet très dominant. OK? Wow! Tu sais, si je prends une photo et la caméra est là, wow, je domine. Ça met de l'emphase sur le personnage. Ça glorifie le personnage, si on veut. On parle en fait. Mais, généralement, si on veut faire une belle photo de quelqu'un, pour que la personne soit belle, jolie, qu'on veut flatteur, une image flatteuse, si on veut créer une image où le personnage va paraître beau, plus beau, c'est pas d'en bas. OK? Il faut, le gars, si on le photographie d'en bas, c'est pas la beauté qu'on recherche, c'est l'effet. C'est l'effet. Ça donne un effet. C'est punché, ça donne un effet.
Là, si on veut photographier quelqu'un et lui donner, être plus flatteur, lui donner une plus belle image, qu'il soit beau, on va mettre la caméra juste au-dessus de ses yeux. On va aller à la hauteur de son front. OK? On va prendre la photo de cet endroit-là, dans l'axe. OK? Dans cet axe-là. Généralement, pourquoi ça va être plus flatteur? Bon, pour beaucoup de raisons. On ne verra pas en dessous de son nez. C'est ridicule, mais de voir quelqu'un en dessous de son nez comme ça, c'est pas très très joli. Si tu me photographies en voyant mon nez en dessous comme ça, c'est pas très 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 beau. Je ne suis pas à mon meilleur. Ça peut être dramatique, ça peut être wow, oui, mais c'est pas joli, c'est pas esthétique. Par contre, donc si je prends la photo d'un petit peu d'en haut, on ne voit pas en dessous du nez. Déjà, c'est plus joli. On ne voit pas le cou beaucoup. Hein? Si on est d'en dessous, on a beaucoup d'espace de cou, pas très intéressant un coup, vu d'en bas. Pas tout très. Par contre, d'en haut, c'est plus intéressant. On accentue la forme du visage. Si on est un petit peu plus haut, le visage s'en va comme ça. Si on est d'en bas, ben là, la perspective va varier. Hein? Si on est en bas, la perspective est comme ça. Et si on est en haut, la perspective devient comme ça. C'est beaucoup plus joli un visage qui pointe vers le menton. Hein? Dans cette perspective-là, c'est plus beau. Hein? Et si on incline légèrement la tête, dans cette perspective-là, on amincit le visage de la personne. On crée cette... Il faut éviter que la personne nous regarde. Généralement, on peut en faire quelques-unes où elle nous regarde directement, le nez dans la caméra. J'appelle ça le nez dans la lentille. C'est d'avoir le nez dans la lentille, c'est pas le meilleur angle. Le meilleur angle, c'est légèrement le nez. Ah, la lentille est là, tu veux prendre une photo, et mon nez, il est là. Il n'est pas là. Hein? Il y a un axe ici, là, qui est hors lentille, hors axe de la caméra. Généralement, si on est légèrement hors axe, c'est plus beau que si on est directement dans l'axe. Dans l'axe, c'est très droit, c'est rigide. Alors, on tourne légèrement la tête, on l'incline légèrement vers le bas, on place la caméra juste un petit peu au-dessus des yeux et on a la photo la plus flatteuse possible. Si on veut accentuer cet aspect-là. OK? Et à partir de là, on peut faire toutes les autres positions possibles. Hein. Moi, je prends 80% de mes photos en haut et 30 ou 40% vers le bas. Ça peut arriver. Si on parle de faire 10 photos, par exemple, je prendrais 6 photos d'en haut, probablement 3 ou 4 d'en bas, si j'en faisais que 10. Évidemment, je vais essayer d'en faire plus que ça, si possible. Jusque-là, ça vous paraît intéressant ou pas? Ah, ben oui, waouh, quel beau effet de lumière. Ouais, ben, tu vois, c'est toutes des choses intéressantes. La position de la main. Et pourquoi il y avait beaucoup de mains dans mes photos? Parce que ça ajoute un élément de composition. Hein? Vous avez remarqué, la main, le bras. Si on fait toujours des portraits sans les mains, tout ce qu'on a, c'est un ovale. Un ovale, là, avec 2 yeux, une bouche, c'est pas particulièrement génial. C'est tous pareil, on a tous la même forme, plus ou moins. Bon, il faut chercher d'autres choses. C'est bien là, l'ovale, il faut mettre de l'angle, on peut changer d'angle, on peut le faire d'en bas, d'en haut. Mais un ovale, ça reste un ovale. Alors, pour rendre mes photos plus intéressantes, vu que j'en avais 100, je tentais d'exploiter le plus possible la main, la position. J'encourageais mon sujet à s'appuyer sur sa main, pas trop fort, hein, parce que s'il fait ça, c'est pas beau. Il ne faut pas s'appuyer sur les mains fort. Il faut que ce soit léger. Il faut qu'il touche à peine à son visage et ça devient beaucoup plus intéressant. Hein? Puis il y a énormément de positions, de poses de main qui sont possibles. Souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma main. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi mettre? Mais non, tu mets juste ta main comme ça. C'est intéressant de faire ça. Hein?
pas besoin que ça soit terriblement compliqué. La photo qui est là, que vous avez sur la fiche, vous ferez une petite recherche sur Internet. J'ai pris la pose qu'un très grand photographe que je suis allé photographier avait fait prendre à Steve Jobs. Okay? La photo la plus célèbre de Steve Jobs, vous connaissez Steve Jobs, c'est sûr, Apple. Okay. Un de ses portraits les plus célèbres, c'est cette pose-là, hein? Une pose comme ça. C'est très célèbre. Alors j'ai remarqué que la photo que eux ont choisie, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Il y avait le choix de beaucoup de photos pour publier, hein, pour utiliser pour la fiche. Ils ont choisi celle-là où j'ai justement la main comme ça. Pourquoi? La preuve que ils ont ça accroché, c'est accrocheur, ça ajoute à la composition. Si j'avais eu les mains comme ça, pas du tout le même effet. Ça n'aurait pas été aussi. Ils n'auraient peut-être pas choisi cette photo-là. Ils ont choisi celle-ci. Parce qu'elle avait la main, je crois. Parce que c'est une pose classique qui accroche. La photo de Steve Jobs, elle est célèbre en grande partie à cause de sa pose. Hein? C'est une bonne photo, là. Il est très beau, il a une belle tête, bien éclairée, tout ça. Mais ça ajoute énormément à une photo qui est très simple, hein? C'est le visage du gars, là. Il regarde la caméra quand il sourit, là. C'est pas rien de très compliqué dans la photo de Steve Jobs, mais c'est une très bonne photo. Hein? Elle est connue, elle a fait la couverture de sa biographie, là, quand il est décédé. Et c'est une photo très, très, très célèbre. Alors, tout le monde l'a déjà vu, presque dans le monde entier. Puis elle est hyper simple. C'est pas difficile de demander à quelqu'un de faire ça. Hein? On n'ose pas, mais pourquoi pas? Hein? Au lieu de. Lui, il est très bon, une très bonne tête. Tu sembles avoir la bonne pose. C'est toi, comme tu veux. Exactement, comme tu faisais ici. Ah ouais, c'est bien, ouais, exactement, génial. Voilà. En se déplaçant, on change de fond, l'arrière-plan. C'est ce qui rend la photo intéressante. Ok. Tu sais que tu peux changer de pose aussi. Ça peut. Ça, c'est bon, ouais, c'est pourquoi. C'est très différent. Bon, moi, je vais me déplacer ici. Ah oui, ça commence là. Regarde. Je veux que la lumière rentre ici. Voilà. Et regarde-moi. Parfait. Juste regarde la caméra. Parfait. Très bien. Alors, ce qui m'intéresse dans cette photo que je mets, ce qui m'intéressait dans la photo que je prenais, c'était la petite ligne blanche que tu avais sur la joue ici. Une toute petite ligne blanche. Et si je regarde la photo après, ça risque d'être très intéressant. Juste une petite ligne blanche sur la joue. C'est juste l'effet de lumière très subtil, là, comme ça. Maintenant, là, c'est super. Wow! Génial. Voilà. Tu vois l'effet de lumière? Juste subtil. Pas. Ouais, tu l'as là. Pour faire ta photo un tout petit peu, mais c'est très bien. Un peu plus sombre, c'est très bien. Mais, ouais, et puis tu vois, il y a sa main là, et elle touche même pas à son visage, mais c'est très bon. C'est pas obligé toujours d'avoir. Ça peut être n'importe quoi, hein? Vraiment n'importe quoi. Ça peut ouvrir la main, tu sais, c'est des petits trucs faciles.
utilisez votre imagination et ça fait des photos beaucoup plus. Une photo doit parler. Waouh! C'est super, ça. Non, une bonne photo. Très bien. Un peu, on va la travailler un petit peu dans Lightroom. Après, on va un petit peu comme un fin. On met un petit peu d'ombre là, un petit peu d'ombre ici. Et waouh! Belle photo. Hein, c'est plus intéressant. Et écoute, là, il n'y a plus cette photo-là. On n'a pas travaillé pendant des heures. Je vous ai expliqué les choses pendant presque là. Mais le principe, c'est pas compliqué de faire une photo comme ça. Non, mais c'est pas. Ça vaut le coup. Et si on se rapproche, j'aime bien le fait qu'il est plus près. Quand on se rapproche de notre sujet, la présence du sujet, s'il y avait beaucoup de décors, s'il y avait beaucoup qui serait dilué, si on voyait tout ce qu'il y a autour, là, ça ne serait pas intéressant. Il y aurait trop de distractions. Alors, on essaie de se rapprocher, on essaie d'éliminer les distractions, les éléments inutiles, et les photos deviennent, à mon point de vue, plus intéressantes. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais moi ça m'en a beaucoup. Merci. Monsieur René, est-ce que les photos noires et blancs gardent toujours leur charme? À mon avis, oui, mais pas pour la raison qu'on pense. La photo noir et blanc, elle n'est pas réaliste. Et elle a deux choses. Elle n'est pas réaliste parce qu'on ne voit pas en noir et blanc. Alors, c'est comme plus artistique dès le départ. On fait comme un dessin en noir et blanc. Pour un crayon, c'est pas la réalité, ça, un dessin en noir et blanc. Si on voulait faire un tableau une peinture en noir, on prendrait la couleur. La réalité est en couleur, généralement. Alors, de travailler en noir et blanc, déjà, c'est de prendre une décision de ne pas être réaliste. On crée un univers noir et blanc. Donc, ça donne cette aura, ce style qui semble plus artistique, qui est accepté comme étant. Déjà, si on fait la photo en noir et blanc, on est considéré comme un artiste un peu. Et elle a aussi cette qualité bizarre de nostalgie. Hein? Ça nous rappelle le passé. Alors, les photos noir et blanc ont cette qualité, on est comme dans un univers qui nous rappelle une autre époque. Hein? C'est ancien. Alors, je crois que travailler en noir et blanc, c'est nostalgie, exactement, un beau mot. Alors, ça a cette. Je peux faire ce que tu veux, là. Ça a cet effet-là. Des points de vue aussi. Des points de vue. Oui. Puis, on peut travailler en couleur pour changer notre photo en noir et blanc après. Ce que je regrette, c'est que contrairement aux plus âgés d'entre nous, souvent, les jeunes n'ont jamais vraiment travaillé avec du film. Ils n'ont pas travaillé avec la pellicule. Ils n'ont pas travaillé beaucoup avec la pellicule argentée, les films noir et blanc. Ils ne sont pas très habitués de voir les images en noir et blanc et de créer des images en noir et blanc avec le bon degré de contraste. Le niveau d'avoir un beau noir, un beau blanc, un point blanc, des nuances de gris très prononcées, très belles, très riches. C'est le bon mot, hein? Des gris riches. Ils vont souvent sortir des photos qui vont être comme, moi, en anglais, c'est comme flat. C'est comme, il y a trop de gris. Ils ne sont pas riches. La transition n'est pas belle. Les noirs ne sont pas assez noirs. Alors, il faut apprendre un peu à faire de beaux tirages noirs et blancs. Et le beau tirage vient de préparer le fichier correctement. Hein? Si je veux faire un beau tirage, il faut forcément que mon image que j'ai arrangée en noir et blanc dans mon ordinateur sur mon écran, il faut qu'elle soit bien réglée pour le noir et blanc. C'est une expérience qui s'acquiert de travailler en noir et blanc.
ça demande un peu de pratique. C'est sûr que moi, j'ai travaillé avec du film noir et blanc pendant 30 ans, bon, plus que 30 ans, que je développais mon film dans la chambre noire, que je faisais mes agrandissements en noir et blanc moi-même. Ouais, c'est expressif, hein? Ouais, avec les personnages en arrière, c'est drôle, j'aime ça. Et alors, c'est ça. Alors, moi, j'avais des références, mais souvent, les jeunes ou les gens de nos jours, enfin, ils sont habitués au numérique, à la couleur, n'ont pas beaucoup de références en termes de noir et blanc pour faire des tirages. Et le tirage, c'est le but de faire du noir et blanc. Souvent, on va faire un noir et blanc, on ne regardera pas sur le téléphone, on va les regarder, mais j'expliquais hier que les téléphones, c'est jetable. C'est jetable. Il faut toujours l'ouvrir, le chercher parmi des tas de photos. Ah, c'est celle-là! Bon. Aïe, comment? C'est pas ça la photo. La photo, c'est ah, regarde le beau tirage. Regarde. Ah, c'est beau. C'est un tirage. Les photos dans le téléphone, c'est bien, mais il faut, possiblement, je le souhaite, les imprimer. Ah, pourquoi pas? Ah, et apprendre à faire de beaux tirages. Belle photo imprimée. Et ça, si on y arrive, wow! Ça, c'est de l'art. Faire un beau tirage imprimé, à mon avis, ça, c'est de la photographie. Et la photo, quand elle reste sur l'écran d'un téléphone et elle ne sort pas de là, bon, elle a beau se distribuer partout dans le monde sur Internet, elle est fluide, elle est éphémère, elle est comme un fantôme. Elle n'a pas de tangibilité, elle n'est pas paisible. Et c'est dommage. C'est ce que je pense. Peut-être que tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que moi, je pense. Alors, voilà. Hey, si on veut sortir, on a passé 1 heure en studio ici avec un petit peu d'éclairage. Si ça vous tente toujours de faire la photo comme dans la rue, avec la lumière naturelle, tout ça, on y va. Ça vous va? C'est bon? Monsieur René, oui. toute cette question. Oui. Par exemple, parfois, Oui. nous avons rencontré la personne. D'accord. Comme vous voyez à droite, tu vois à droite, vous allez à droite, tu vois à gauche. Question, pour tenir des photos comme ça, comment on peut faire? Je pense que ça, c'est un procédé très spécial qui se fait parfois dans certaines grandes villes. Je sais qu'il y a des laboratoires qui font des. C'est un effet, il y a comme une vitre, un plastique devant la photo, et elle peut être vue de 2 angles différents, de 3 angles. Et il y a comme des petites lignes dans ce plastique. Et lorsqu'on les lignes sont très très fines, mais ils enlèvent l'image qu'il y a derrière. Et lorsqu'on se déplace, d'un côté, on voit l'image comme si elle était en 3D vue de ce côté-là. Et lorsqu'on se déplace, on change d'angle de vision. Les petites lignes sont légèrement modifiées. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté, on voit comme les lignes de l'image de l'autre côté. Alors, il y a comme plusieurs points d'angle de vue, au moins 2. Alors, c'est une technologie pas très utilisée, mais qui porte un nom. Je ne me souviens plus, heureusement. C'est un nom assez technique, très spécialisé pour ce type d'impression. Hein? Ça va? Alors, mais ça existe. Je pense que tu fais référence à ce genre d'effet-là. Sinon, ça serait peut-être un hologramme, mais un hologramme, c'est complètement autre chose. Hein? C'est fait avec des lasers. Il faut le visionner après. L'hologramme comme tel, on ne voit rien. Hein. C'est une feuille de plastique avec plus de densité à travers. Mais lorsqu'on le revisionne d'une certaine façon avec une source de lumière, on voit à travers le plastique le personnage en 3D dans l'espace. Ça, c'est un hologramme. C'est pas mal autre chose. Merci.
Ça, j'aime bien. C'est bon, hein? Ça aussi, c'est bon. Mais je préfère celle-là. C'est bien. Ça, je sais pas si j'ai... سينما مغربية Ah, ça, مغربي c'est pas mal. عندي الواتساب عندك الواتساب Ouais, ديالو un go. قولوا لي غنجبروه شنو من باج غنجبروه Mais toi, c'est bon. J'ai beaucoup de... شنو عنده عمو؟ فيسبوك فيسبوك والواتساب Facebook de moi. Ah, une photo marocaine. René de Carifel. René, mon nom, René, R-E-N-E.